Bonjour à toi, c'est Banou. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle journée. Je te propose aujourd'hui une expérience, je dirais même un voyage. Es-tu prêt? Prête? Alors c'est parti. Nous allons tout d'abord commencer par un petit peu nettoyer notre corps de toute la fatigue, peut-être des émotions accumulées tout au long de la journée. Et pour cela, tu peux utiliser soit ta peluche, soit tout simplement ta main. Alors nous allons commencer par déposer notre peluche ou notre main sur la tête au niveau du cuir chevelu et simplement avec une caresse ou en passant la peluche sur les cheveux, sur le visage, venir nettoyer comme balayer toutes les tensions, les émotions, la fatigue de la journée, les mots qu'on a pu entendre qui ont pu nous blesser. On nettoie tout cela et on va ainsi passer en revue toutes les parties du corps en continuant avec le cou, la nuque, les épaules. Donc on peut, comme je te l'ai dit, utiliser soit la main pour venir balayer, nettoyer, purifier toutes les zones de notre corps, soit notre peluche qui apporte en plus ce côté très doux de ces petits poils. Voilà. Et nous continuons avec les bras, les mains, le dos des mains, la paume des mains. Et on continue avec le dos, le haut du dos, le bas du dos. On promène notre main droite ou notre main gauche ou la peluche sur toutes ces zones de notre corps. La poitrine, le thorax, le ventre, le bassin, et puis les jambes, l'avant, l'arrière des jambes, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds. On prend vraiment le temps de parcourir tout notre corps en ressentant vraiment toutes ces zones au fur et à mesure se détendre, s'apaiser, se relâcher. C'est comme si, quelque part, avec notre main ou cette peluche, on venait enlever toutes les petites poussières de fatigue, d'émotions difficiles, des moments difficiles traversés durant la journée. Et puis, nous allons continuer et je te propose maintenant une deuxième expérience, un deuxième voyage quelque part. Je vais te proposer de t'allonger tranquillement, soit sur ton lit, soit sur ton canapé ou tout simplement au sol. Si tu as un tapis de yoga, tu peux t'allonger au sol. Et puis tu peux te mettre soit sur le dos, soit sur le ventre comme tu en as envie, comme c'est bon pour toi. Tu peux prendre avec toi si tu en as envie des peluches ou des objets avec lesquels tu as envie de faire ce voyage. Tes amis imaginaires ou simplement imaginer également tes amis, les membres de ta famille avec toi dans ce voyage. Dans cette posture allongée, bien sûr, si tu as envie ou besoin de bouger, eh bien, autorise-toi à bouger. Tu n'es pas obligé de rester complètement immobile durant ce voyage. Je te propose tout doucement de fermer les yeux si c'est bon pour toi, comme si nous fermions les volets le soir pour partir dans nos voyages de rêve, mais si tu préfères garder les yeux ouverts, c'est aussi ok. Alors nous allons tout doucement, tout d'abord, ressentir tout notre corps qui est là déposé au sol, sur le lit, sur le canapé, où que ce soit, de bien ressentir la tête, les bras, le dos, le bassin, les jambes. Nous allons prendre le temps d'inspirer, de laisser l'air entrer par les narines. Et en soufflant par la bouche, on va relâcher toutes les parties du corps, comme si nous disions à notre corps, voilà, maintenant tu peux te relâcher et te laisser porter par la terre, ou par le canapé, ou par le lit. Et puis, quand nous sommes prêts, un peu plus détendus grâce à nos respirations, on va aller quand même poser un petit moment nos mains, ou alors une peluche, ou alors un objet que nous aimons sur le ventre pour bien être sûr que nous sommes connectés à notre respiration, puisque tu sais que plus nous sommes connectés en lien avec notre respiration, plus nous ressentons notre respiration et plus le voyage se passe au mieux. Alors nous allons prendre juste quelques secondes en inspirant de sentir le petit ventre qui monte et en expirant le ventre qui se relâche, un peu comme les vagues de la mer qui vont et qui viennent. Et tu n'as aucun effort à faire, juste à laisser la respiration traverser ton corps. Et tu peux ressentir cette respiration avec ton ventre qui monte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Et puis c'est parti. Ça y est, nous allons maintenant commencer notre voyage. Nous allons nous imaginer ici et maintenant sur un bateau. Oui, sur un bateau. Et on peut imaginer même
faire une expédition dans ce bateau. Là, tous ensemble, toi, tes peluches, tes amis imaginaires, les membres de ta famille, tous ceux et celles que tu souhaites, peut-être même des animaux. Ça y est, nous sommes partis. Il fait beau, le ciel est bleu, le soleil brille. Un temps idéal pour partir en bateau. Et tout se déroule parfaitement. Nous arrivons même à voir des poissons dans l'eau, même à découvrir de nouveaux animaux marins. Et nous nous éloignons progressivement de la terre et nous nous rapprochons de plus en plus de l'horizon. Et l'espace est immense, illimité, infini. On ne voit que la mer et le ciel. Et dans ce paysage, on se sent de plus en plus libre, apaisé. Au ciel, on peut également observer des oiseaux qui volent, qui déploient leurs ailes. Et puis, on peut même entendre les petits clapotis de l'eau de mer. On peut même observer la mousse, ces vagues, ces petites vagues qui vont, qui viennent, qui rencontrent notre bateau. Et tout est calme, tout est apaisé. Alors que tout était calme et apaisé, tu ne sais pas comment, et vous ne savez pas comment, tout à coup, de gros nuages gris commencèrent à apparaître dans le ciel. 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis tout le ciel s'assombrit, devient gris, presque noir. Et en même temps que le ciel, ces petites vagues deviennent de plus en plus grandes, immenses. C'est comme si elles essayaient d'entrer dans le bateau, de faire chavirer le bateau, comme si elles essayaient d'attaquer le bateau, notre bateau. Alors tes amis commencent à prendre peur. Certains même se mettent en colère contre la mer, qui est en colère. Toi, tu restes calme. Tu te dis, je vais juste revenir à ma respiration et tout va bien se passer, notre bateau est solide. Et plus nous respirerons, plus notre bateau pourra rester solide. Alors tu proposes à tes amis, surtout ceux qui ont peur et qui sont aussi en colère, qui sont emportés par des émotions très fortes, de respirer tous ensemble. Alors vous vous asseyez là, à l'intérieur du bateau, même s'il y a des objets qui tombent, même si le bateau tangue, va de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, même si tout bouge à l'intérieur, même si c'est la tempête à l'extérieur. Vous restez assis, le dos droit, et vous commencez à respirer. Et vous dites, j'inspire le calme, la sérénité, et j'expire, je laisse cette sérénité, ce calme, cette paix intérieure se diffuser dans tout mon corps. Et plus vous respirez, plus vous êtes nombreux, nombreuses à respirer comme cela, comme on dit en pleine conscience, en laissant vraiment la respiration se faire dans tout le corps. Et plus il se passe quelque chose de magique, oui, de magique. C'est comme si à l'intérieur de chacun de vous, il y avait un espace qui s'ouvrait. Comme si la peur ou la colère ou les autres émotions difficiles devenaient de plus en plus petites. Et un grand espace comme l'espace que nous avons observé tout à l'heure, l'horizon, le ciel. Et oui, cet espace-là commence à s'ouvrir à l'intérieur de nous. Et nous continuons à respirer. Et tu dis bien à tes coéquipiers, tes coéquipières, ceux et celles qui sont avec toi sur le bateau, de continuer à respirer, quoi qu'il arrive, de rester bien ancré, bien stable, même si tout bouge autour de nous. Alors en inspirant, le ventre se gonfle et en expirant, le ventre se relâche. Et deuxième instant magique, ce n'est plus simplement notre espace intérieur qui est de plus en plus apaisé et qui s'agrandit, c'est que tout à coup, nous n'entendons plus le vent souffler, nous n'entendons plus la tempête, et en fait, un de tes amis prend le risque de sortir à l'extérieur et effectivement on voit que les nuages commencent petit à petit à partir, à s'éloigner. Le ciel commence à se dégager, les vagues qui étaient immenses et qui risquaient de faire chavirer le bateau devenaient de plus en plus petites. Et la tempête commença à s'éloigner de plus en plus. Et tous, vous continuez à respirer et en même temps à sentir une joie immense grandir en vous. Et puis, lorsque tout a commencé vraiment à se calmer à l'extérieur,
vous êtes levé et puis vous avez sauté de joie, vous sautez de joie, vous riez, vous embrassez, vous êtes enfin sauvé de cette tempête. Vous êtes pleine de gratitude pour ce moment d'accalmie, de retour à la douceur, au calme, à la sérénité. Et vous décidez de reprendre bien sûr le chemin du retour. Sur le chemin du retour, un de tes amis te demande « Mais je ne comprends pas pourquoi la mère était en colère. Pourtant, on ne lui a rien fait à la mère. Je ne comprends vraiment pas. C'est pas juste que la mère se mette en colère contre nous. » Et alors tu lui dis « Je comprends bien ta question. Tu as tout à fait raison de te poser cette question et de nous poser cette question. Et en même temps, je ne suis pas sûre que la mère soit vraiment en colère contre nous. » Et alors un autre prend la parole et dit « Mais si, et moi j'étais en colère contre la mère parce que je ne comprenais pas pourquoi elle était en colère et elle a risqué nos vies étaient en danger et elle pourrait mieux gérer sa colère, la mère. » Alors tu proposes à tes amis en rentrant de poser la question aux adultes, aux grands, pour savoir pourquoi la mère était en colère et si elle était en colère contre nous. Et en rentrant, eh bien vous avez posé la question aux adultes et les adultes vous ont répondu « Oui, parfois la mère se met en colère. » Comme les adultes, comme les enfants. Et parfois, elle ne sait pas très bien comment exprimer sa colère. Parfois, elle exprime avec beaucoup d'agressivité. Et peut-être que la mère est en colère parce que nous ne prenons pas soin d'elle. Peut-être parce que nous jetons des déchets à la mer. Peut-être parce que nous ne prenons pas assez soin de la nature. Voilà pourquoi la mère est en colère, peut-être. Et elle ne nous en veut pas réellement. Elle n'arrive pas forcément à exprimer sa colère de la bonne façon. Et la colère est une énergie, simplement, une émotion. On n'a pas à dire que c'est pas bien ou que c'est bien. C'est juste une émotion, c'est juste une énergie. On n'a pas à s'en vouloir de se mettre en colère. Seulement, nous pouvons apprendre à exprimer notre colère de manière à ce que ça ne fasse mal à personne, ni à moi, ni à l'autre. Alors vous décidez, toi et tes amis, de prendre soin de vos émotions, d'apprendre à les exprimer le plus calmement possible, sans vous faire mal et ni faire mal à l'autre. Et vous décidez également de prendre soin de la mer par des activités de protection de l'environnement, de la nature, de l'océan et de la mer. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de notre voyage. Nous allons dire merci à cette histoire, à tout ce que tu as pu ressentir durant ce voyage, à tous tes amis qui étaient avec toi, et puis à toi-même, à ton corps, à ton cœur et à ta conscience. Et puis très tranquillement, nous allons amener notre attention sur les points d'appui, les points de rencontre de notre corps avec le sol, comme au début de notre voyage, pour bien sentir notre corps là déposé au sol. Et puis tranquillement, quand tu seras prêt, tu pourras commencer à rouvrir les yeux tranquillement. Voilà, si tu les avais fermés, si les yeux étaient ouverts, simplement de reprendre conscience de là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon ou ailleurs. Et je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle a pu t'aider à mieux vivre et à mieux comprendre tes émotions. À tout bientôt.